Bonjour amis de la place du village. Un village. Un village qui est celui de Lachamps, en Lozère, en Margeride, notre secteur du nord, ouest, est, ouest plutôt, de la Lozère. Donc je vous ai pris une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le climat que nous avons depuis 2 jours. Bien, la neige a fait son apparition, mais vraiment un saupoudrage. C'est très très peu de neige, mais c'est le froid et le vent. Alors là, il fait environ -7. Et ce matin, c'était d'autant plus frais puisqu'il faisait jusqu'à -8, -10. Là, nous avons donc l'église du village qui est l'église de la Sainte Trinité de la Vierge Marie, avec un clocher en flèche. Là, une belle habitation avec un pigeonnier. Et de ce côté-ci, nous avons une école, l'école publique du village, l'école primaire, qui est vraiment appréciée puisque ça évite les parents souvent d'amener les enfants plus loin. Et ils viennent aussi avec le ramassage des divers petits hameaux qui entourent cette commune, Lachamps-Ribène. Ben oui, parce qu'ici c'est Lachamps et elle s'est mise avec l'autre village qui est celui de Ribène, tout proche d'ici. Alors voilà, c'est l'hiver qui commence à frapper à notre porte ici en Lozère. Les routes sont glissantes par endroits et puis selon les secteurs, il doit y en avoir plus du côté peut-être de l'Aubrac. Nous en sommes pas très loin. Alors pour vous situer ce petit village, c'est tout proche aussi de Marvejols. Moi je compte en temps mais pas en kilomètres, donc je sais que on est à peu près à un quart d'heure de Marvejols. Et puis nous sommes par contre à 25 km, je crois bien, de Mende, qui est la préfecture de la Lozère. Voilà, avec un joli monument aux morts, comme dans tous nos villages ruraux. Une croix qui a été déplacée ici, alors qu'elle était devant cette belle église, entourée de son cimetière. Alors vous voyez, on voit bien l'épaisseur de neige sur les toits. Alors Lachamps est un village qui a une particularité, c'est que nous avons ici des carrières de schiste. C'est un secteur où se trouve du schiste comme du côté de Saint-Julien du Tournel. Voilà ces belles habitations. Là, je suis seule. Hein. Les enfants sont rentrés donc en classe, donc on ne les entend plus. Ici était un four banal, je crois, qui a été après privatisé. Et là, il y a beaucoup d'habitations qui sont plutôt habitées l'été, des maisons de famille. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de vent dans le micro. On va avancer ici parce que je trouve qu'il y a une très belle maison. Ah oui, il y a la fontaine avant, il y en a 2 d'ailleurs, fontaines. Cette belle fontaine, vous voyez, qui coule, ça n'a pas joli pour dire, puisqu'elle coule encore. Comme quoi. Avec une tuile en rose marquée d'une flèche. Ce sont les élèves de l'école qui ont fait un parcours avec des flèches ainsi colorées. Nous avons un village aussi qui est assez connu et qui est non loin, c'est Saint... j'ai perdu le nom, ben voyons. Saint-Sauveur-de-Peyre, nous en sommes pas loin. Alors voilà cette maison avec ce magnifique toit. D'ailleurs, il y en a une autre aussi à l'arrivée, à l'entrée du village. Ce toit à la Philibert de l'Orme. Bonjour Francis, vous êtes où? Je suis en Lozère, au petit village de Lachamps, non loin de Marvejols. Marvejols où la 75 passe pas très loin, donc j'en pars. C'est souvent un endroit voilà, qui est un peu connu dans notre Lozère. Bonjour la Belgique. La région, c'est l'Occitanie. Elle a de belles maisons. Il y en a une qui est en train de se restaurer aussi. Voilà ce toit, ce joli toit. Et oui, je vais vous faire une visite un peu du village, vraiment assez rapidement, parce que j'avoue que je me suis équipée, mais il fait pas très chaud. Finistère, Bretagne, où il fait bien frais et très beau.
Alors, je sais pas, le soleil voulait pointer son nez tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on le verra beaucoup. Donc là, c'est la sortie direction Ribène. Ribène, Homo-Aubrac aussi, on peut se diriger de ce côté-ci. Ribène avec son lac de Ganivet, on n'en est pas loin donc. Et puis des constructions qui ont été faites ici à ce lotissement. Donc un petit chalet qui vient d'être construit. C'est très agréable, hein. En fait, on est entre Marvejols et Riotor de Randon. Riotor, mais c'est un peu plus froid, un peu plus haut, et Marvejols, bien sûr, c'est toujours un endroit qui est plus agréable au niveau climat, parce qu'on est un peu plus bas. Là, donc, comme je vous disais, on est à 1020, 1030 mètres d'altitude environ. Alors, c'est un village, c'est rural, bien sûr, hein, mais malgré tout, on a aussi le centre de Montroda, qui est pas très loin. C'est sur la route, d'ailleurs, lorsqu'on descend sur Marvejols. Alors moi j'habite pas vraiment là, mais ma famille habite ici, oui, ils sont bien, ils sont un peu loin de Mende, mais ça se fait, hein, la route est bien déneigée. Vous voyez, ce matin, lorsque mon petit-fils partit pour le ramassage scolaire, eh bien il y avait le chasse-neige déjà qui était en action, hein, passé par rapport au gel surtout. Il devait saler, parce que c'est pas l'épaisseur de neige certes, mais aux endroits ombragés, c'est quand même assez c'est dangereux, il faut être prudent, il faut être chaussé aussi, enfin, au niveau des pneus. Pas trop froid. Ben écoute, j'avoue que bonjour Philippe, excuse-moi, j'avoue que j'ai les bouts des doigts un peu qui commencent à se raidir, mais ça va aller, ça va aller. C'est le vent qui amène cet air très très frais, puisque voilà, il gèle, hein. Il gèle -6 quand je suis sortie apparemment. Je vais vérifier. C'est ce vent dans les glaciers. Donc là, on n'est pas à l'abri. C'est un peu. On aurait pu. C'est un peu. Je finis pas des phrases. Oula, il y a une voiture. Ouais. J'aurais bien aimé vous montrer aussi un peu le cœur du village, mais je ne sais pas si j'aurai de la connexion. Oui, alors oui, c'est le vent qui amène ce froid glacial, mais voilà quoi, c'est les bonheurs de l'hiver. Alors il fait -6, -7, il faisait -8 tout à l'heure à 8h. Merci Nad. Oui, très jolie vidéo, les images, les commentaires, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Je vous montre un peu l'architecture de ces maisons qui a été restaurée, hein. Ça, c'est un jeune couple là, avec des enfants, dont une qui est encore à l'école primaire. Alors à l'école primaire, ils sont une vingtaine d'élèves environ. Il y a 2 instituteurs et une ATSEM. Voilà, ils sont bien. Ils ont de quoi se restaurer le midi à la cantine. Donc c'est quand même bien pour un village. Même si les parents travaillent, oui, la plupart à Marvejols ou à Mende. Mais c'est bien de pouvoir les laisser ici, à l'école du village, qui est la vie d'un village. Tiens, on va voir nos belles aubracs, là, elles sont tout proches des maisons. Elles arrivent à brouter, parce que oui, hein, on voit, l'herbe n'est pas vraiment recouverte de neige. C'est juste un petit troupeau, je suppose, mais on va aller voir ça, si ça passe toujours. Il y a même des croix, oui, ici, donc c'est la croix, la principale, ce que je vous disais au départ, elle a été déplacée. Un peu un endroit qui la valorise peut-être un peu moins, mais bon. Voilà, c'était pour restaurer, ils ont tout refait, les réseaux, et ils ont enlevé tous les câbles électriques, ils ont fait un parking, ils ont fait l'enrobé avec des trottoirs, donc je veux dire, oui, c'est la Champ, Chris. Voilà. Oh oui, moi je suis heureuse ici dans ma ruralité complètement. J'adore voir les vaches. Et là, ce sont des jeunes, et là, plus celle du milieu là, c'est plus ancienne. Elle vient de me voir, ce petit broutard. Qu'est-ce que tu veux? Allez, viens.
Elles prennent le poil d'hiver. Hein. Oui, elles sont jolies. Des jeunes aubracs. Ah, disons, elles se sont mis le poil pour se protéger du froid. Elles sont bien dehors. Hein. Puis bon, voilà, elles sont tout proches du village. Alors, si on veut les rentrer, il n'y a pas de souci. Hein. Pour l'instant, elles sont c'est une race rustique, donc elles se protègent du froid. Hein. Elles sont toujours très curieuses. Elles ont un pelage bien fourni. Elles sont magnifiques. Voilà. Alors, il y a quand même aussi du granit. Hein. C'est grand parce qu'on est aussi sur la coin de la Margeride. Mais c'est quand même, oui, ici c'est la source de cette richesse qui est quand même le schiste, qui sert à toutes ces belles toitures. Ici nous avons une garde à belle sur cette porte. Non, mais Pierre, vous faites pas de soucis pour les vaches, elles sont bien là où elles sont. Oui, elles ont le poil d'hiver, absolument. Donc cette jolie église avec des gargouilles. Il y a 2 petites gargouilles. Une autre croix ici, effectivement. Devant la mairie, parce que là c'est la mairie. Alors je vous montre en espérant que l'image ne va pas trop bouger. Vous voyez comme c'est propre, ça a été bien aménagé avec des passages piétons. C'est très calme, hein. Je suis seule. Bon, en même temps, il fait pas très chaud, donc forcément, les gens on peut se promener dehors. Habituellement, elle est ouverte. Ah, là, elle est fermée. Mais, bon, je n'ai pas de connexion à l'intérieur. J'ai aucun renseignement sur cette église. C'est dommage, je sais qu'il y a des personnes qui s'en occupent, qui l'entretiennent vraiment bien. Alors, est-ce que j'adore les gargouilles? Eh bien, écoute, tu vois, c'est rare, hein, dans nos petites églises d'avoir des gargouilles. Celle-ci, oui, elle en a 2. Au milieu, la Vierge Marie, la statue. Elle est très belle. Je vais essayer de pivoter sans aller trop vite. Puis là, j'aurais aimé prendre cette petite rue, mais merci pour votre reportage. J'adore ce jeu des petits nains dans notre belle France. Ah oui. C'est sûr que nous sommes... Ah, je vais pas trop montrer aussi. La mairie, bon après, c'est pas très grand, hein, mais ce petit bâtiment là. Et là-bas, alors c'était un ancien restaurant. Ah oui, là, je l'ai un peu oublié. C'était un ancien restaurant qui a servi pour les élèves à la cantine et ils doivent justement le restaurer, le réhabiliter et pour l'instant, les enfants viennent dans une salle de la mairie le midi. Comme quoi la commune essaye de faire des efforts pour améliorer les choses dans les petits villages. Alors, j'ai travaillé sur les gargouilles Notre-Dame à Paris, en effet, oui. Il n'y a personne dans le beau village. Ben non, les gens sont au travail. Hein. Il n'y a que les retraités comme moi qui se promènent. Et encore, il faut en avoir envie parce qu'il ne fait pas très chaud. Hein. Il ne fait pas très chaud. Alors voilà, cette petite rue là, avec des habitations collées les unes aux autres, hein, comme beaucoup dans nos villages aussi, hein, il faut dire. Mais la particularité là, je pense que ce bâtiment maintenant qui sert, je sais pas, de remise probablement, je pense que c'était des anciennes porcheries, ce qu'on appelait chez nous une soute. Ah là, il y a un peu plus une petite épaisseur de neige, mais ça va. Je suis pas équipée en chaussures, donc je vais essayer de ne pas glisser, mais ça a l'air d'aller. Ah là, c'est belles habitations anciennes. Moi, c'est ce que j'aime, ces vieilles pierres qui nous racontent la vie de nos anciens. Et j'admire ceux qui peuvent les restaurer, les réhabiliter. Et y habiter d'ailleurs. Voilà. Et puis on aura fait le tour, hein. On aura fait le tour du village. On finira par l'école, bien sûr. Là aussi, il y a une très très belle maison. Et puis on voit le clocher de l'église. C'est très joli. À l'été, c'est super bien fleuri. C'est vrai que je fais les visites l'hiver, moi, quand il y a personne, quand c'est un peu
désert, mais c'est pas grave. Alors le nom du village, c'est Lachan, tout simplement. Et là, c'est l'école de Lachan, avec des classes en haut, aussi une classe en haut, une classe en bas, salle de jeu, et puis la cour avec un abri, c'est déjà pas mal. Et là, nous sommes en face de la Boulaine, les Boulaines, c'est du côté de Mende. Puis derrière, nous avons l'Aubrac, nous ne sommes pas très loin de l'Aubrac. Alors Nicole, elle prend sûrement le reportage en cours. Nicole, bonjour. Nous sommes en Lozère, au village de Lachan. En Lozère, pas très loin de Marvejols. Marvejols, Mende, Riautor de Randon. Mais oui, il faut connaître. Mais vous savez, maintenant avec Google, vous tapez Lachan-Ribelle, vous trouverez. Vous arriverez à le situer très facilement. Un petit peu de soleil qui nous rend un ciel magnifique. Alors ils ont fait des petits personnages là, c'est sympa, hein, ce sont les parents qui ont fait cela. Ah, c'est joli. C'est coloré, c'est agréable. C'est vrai que maintenant, les écoles dans les villages, elles sont de plus en plus rares. Donc, c'est bien de pouvoir les garder. Donc, à Ribenne, il n'y en a pas. Hein. Ils viennent ici, donc à l'école, même s'ils sont jumelés. Ces deux villages sont jumelés depuis quelques années. Et c'est sur les monts de Randon. On va retourner vers ici et vous montrer ces dernières habitations. Celle-ci, elle date de 1838. Et donc les carrières de schiste sont plus hauts lorsqu'on va du côté de Ribenne. Alors on va passer ici parce que je voulais vous montrer aussi cette maison qui a un toit à la Philibert de l'Orme, qui est normalement typique à la vallée du Lot. Ici on en est un petit peu loin du Lot, mais malgré tout les constructeurs, les bâtisseurs de l'époque étaient venus plus en retrait de nos campagnes pour faire ces jolies toitures en forme de barque renversée. Voilà. Et ici, cette maison, je crois qu'il était un bar à l'époque, hein, avec son pigeonnier. C'est vrai que dans nos villages, au siècle dernier, c'est le cas de le dire, eh bien, tous les pas de porte, il y avait presque un bar où les gens se retrouvaient le soir pour jouer à la belote, le midi pour manger parfois, hein, parce que ça servait aussi de restauration, mais ils se mettaient à table à la famille, avec la famille. Voilà, eh bien écoutez, je vais terminer ce direct depuis un petit village de la Lozère, un peu au nord de la Lozère, mais sans plus, quand même ici, puisqu'on a Marvejols qui est pas très loin. Donc oui, on est aussi du côté de Riautor de Randon, mais c'est quand même très agréable. Le plateau de Lachan, on l'appelle ici aussi, parce que c'est assez plat, parce qu'on revient de vers Marvejols et qu'on monte vers Montrodin, Lachan. Et puis après Ribenne au Mont-Aubrac. Un peu de neige, oui, sous la neige, oui. C'est surtout que ça pèse bien les doigts. Donc je vais quitter le camp pour essayer d'arrêter la vidéo. Vous souhaitez une très belle journée, une très bonne journée. Et puis on se retrouvera à un autre moment avec la place du village. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne journée.